citoyenne, politique et populaire pour conscientiser nos populations. Et vous comptez quoi, succéder à Joseph Kabila? Mais écoutez, nous sommes un parti politique. Pourquoi créer un parti politique? C'est pour conquérir les pouvoirs. Raison d'ailleurs pour laquelle le président de mon parti, Eugène Mongala, a été incarcéré, parce que c'était lui le fer de lance de cette opposition. Nous nous battons d'abord pour sa libération, nous nous battons pour qu'il y ait le respect de l'ordre constitutionnel. Nous nous battons pour que M. Kabila puisse respecter la Constitution et que le 19 décembre 2016, qu'il y ait une passation de pouvoir démocratiquement. L'Afrique centrale aujourd'hui connaît des moments pires de son histoire. Donc si demain la RDC est stable, c'est toute l'Afrique qui sera aussi stable. C'est ça. Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement pour la RDC aujourd'hui? Nous souhaitons le respect de l'ordre constitutionnel, nous souhaitons qu'il y ait le respect des droits civils et politiques, le respect des droits humains. Aujourd'hui, le peuple congolais vit dans une misère noire. Nous voulons que M. Kabila, avec toute sa galaxie, en 2016, puisse libérer le Congo, puisse quitter le Congo sans effusion de sang. Parce que aujourd'hui, je vous en préviens, nous avons plus de 100 groupes armés qui sévissent la désolation à l'est de notre pays. Et ça ne peut pas continuer cela car le peuple congolais ne mérite pas cela. Qu'est-ce qui vous fait espérer aujourd'hui? Ben écoutez, on a l'espoir que demain, avec ce que nous menons comme campagne Congo Désir, les choses vont aller de mieux en mieux. Freddy Kita, merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de démocratie chrétienne en RDC. C'est notre chiffre et image. Merci d'écouter RFI. Très bon début de journée à tous. Il est 6h30 à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. La RDC sur le plan politique. À présent, le Parti démocratie chrétienne lance une campagne intitulée Congo Désir. Une réponse au Kabila Désir lancée par des partisans du président congolais Joseph Kabila pour demander qu'il reste après 2016, date de l'expiration de son mandat actuel. Avec Congo Désir, au contraire, la formation de l'opposant Eugène Diomine Dongala, qui est toujours en prison, demande le départ du chef de l'État comme prévu par la Constitution. Freddy Kita est secrétaire général de démocratie chrétienne. Pour lui, la RDC a besoin de changement. Congo Désir, car nous aimons le Congo dans son ensemble et nous nous refusons d'idolâtrer des individus. Notre pays n'a plus besoin d'un homme fort et providentiel qui se croit au-dessus de la Constitution et des lois de la République pour prendre en otage tout un peuple. Cette politique-là, c'est fini et est révolue. Nous voulons maintenant qu'il y ait la paix, la stabilité, la vraie démocratie. Aujourd'hui, notre pays a besoin d'institutions fortes, ancrées dans la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits humains et des droits civils et politiques. Comme vous le savez, il y a un Congo sans alternance politique continuera à être un Congo instable, ravagé par l'insécurité intérieure et extérieure, dont les Congolais doivent se mobiliser. Les stratégies ourdies par ces laboratoires diaboliques visent ce qu'on appelle à Kinshasa les glissements qui en réalité devaient être définis plus correctement comme la tentative d'un coup d'État permanent visant à se pérenniser à la tête de l'État congolais, confisquant ainsi le pouvoir qui appartient au peuple souverain. Chers compatriotes, l'impasse politique actuelle est caractérisée par l'absence d'un véritable processus électoral, l'absence de dialogue politique ainsi que la répression politique dont la manifestation la plus évidente est la présence de nombreux prisonniers politiques. En République démocratique du Congo, toute voix dissidente fait l'objet de menaces et intimidations. La presse est censurée et soumise à de fortes pressions politiques, comme vient d'être dénoncé par Reporters sans frontières,
alors que les médias publics sont au service exclusif de la majorité factice et fantoche au pouvoir. En ce moment, en RDC, une politique spectacle est mise en place pour essayer de convaincre surtout la communauté internationale qu'au Congo-Kinshasa, on est en train d'organiser des élections alors qu'un véritable et cohérent processus électoral est complètement absent. Le calendrier électoral élaboré par l'actuelle commission électorale dite indépendante CENI en sigle est déjà caduque, dépassé et atomisé alors que les ressources financières budgétisées depuis 2012 pour les élections, c'est-à-dire plus de 700 millions de dollars, ont été détournées à la majorité, et la majorité au pouvoir ose se prévaloir de ses propres turpitudes pour soutenir qu'il n'y a pas d'argent pour les élections et justifier ainsi le dépassement de la durée du mandat de M. Kabila. À cette impasse politique qui constitue une menace pour la paix en RDC, s'ajoute un climat d'insécurité tendue caractérisé par la présence de groupes armés qui massacrent à l'arme blanche la population de l'Est de la RDC, alors qu'à l'Ouest et dans la ville-province de Kinshasa, la violence policière avec la découverte des fosses communes de plus de 426 corps, inhumés la nuit par des militaires à la périphérie de Kinshasa, à Maluku et à Kimwinza, sont les résultats de la répression militaire des manifestations de masse contre le changement de la Constitution de janvier 2015. Le peuple congolais ne pourra accepter plus longtemps cette situation de tentative de coup d'État permanent qui passe, entre autres, par, premier point, le démembrement de certaines provinces sans préparation financière ni logistique qui risque de constituer un obstacle insurmontable pour la tenue des élections provinciales et locales, libérant des forces centrifuges qui pourraient provoquer la balkanisation de la RDC. 2. Le détournement des fonds pour les élections, alors que la communauté internationale n'est pas disposée à financer des élections dont le calendrier est irréaliste et contraire aux priorités du pays, comme la subordination de l'élection présidentielle à des élections locales, jamais tenues depuis 14 ans que M. Kabila est au pouvoir. Chers amis, 3. L'exclusion de millions d'électeurs en droit de vote et majeurs d'âge qui n'ont pas le droit de voter en violation de l'article 5 de la Constitution. 4. Le manque de transparence et l'inclusivité du fichier électoral, les seuls au monde dont le nombre d'électeurs diminue en 5 ans plutôt que d'augmenter dans un pays comme le Congo-Kinshasa avec une démographie galopante. 5. Et enfin 5. Les entraves à la fiabilisation du fichier électoral dont l'Organisation mondiale de la francophonie en est témoin. Et quand l'on se demande quel est le bilan de M. Kabila qui veut à tout prix s'accrocher au pouvoir, un seul constat saute à nos yeux. La RDC demeure le pays le plus pauvre au monde par revenu pro capita selon les statistiques du FMI de 2015, avec un revenu par habitant de peu supérieur à $300 par an. M. Kabila n'a pas corrigé le paradoxe du pays le plus riche au monde en ressources naturelles, mais qu'il a le taux de concentration de pauvreté le plus élevé au monde. Bien au contraire, sous sa gouvernance, la fracture sociale entre les détenteurs du pouvoir extrêmement riches et les masses toujours plus démunies n'a fait qu'accroître. Alors que les ténors du régime kabiliste vantent une croissance macroéconomique à 2 chiffres, les analystes sérieux parlent plutôt de fuites de capitaux qui avoisinent les 4 milliards de dollars par an, alors que le budget national ne dépasse pas
les 9 milliards de dollars. Craignant la capacité de mobilisation de l'opposition progressiste, M. Kabila maintient en prison des leaders politiques de calibre dont l'opposant Eugène Diomine Ndongala, président de la démocratie chrétienne et initiateur de la majorité présidentielle populaire, des défenseurs des droits de l'homme comme Christopher Ngoy et tant d'autres, car il craint la réaction de la population et la capacité de mobilisation des leaders dissidents pro-démocratie. Au Rwanda, M. Kagame fait la même chose en maintenant en prison Mme Victorine Ingabire. M. Nkurunziza au Burundi, en Bastille, ceux qui se sont opposés et s'opposent à sa parodie d'élection. En RDC, une crise politique de grande envergure s'annonce face à l'apathie cérébrale de ceux qui, ayant échoué à modifier la Constitution, veulent désormais se maintenir ipso facto au pouvoir sans élection. Du mouvement Kabila Désir, mouvement pour la reconnaissance des actions du président Joseph Kabila à la tête du pays, et ceci en vue des prochaines élections présidentielles. Le secrétaire général du parti Démocratie Chrétienne lance donc à son tour son mouvement Congo Désir. Depuis un certain moment, nous avons vu M. Kabila monter des stratégies diaboliques pour chercher à contourner la Constitution et pour se pérenniser au pouvoir. Raison pour laquelle la démocratie chrétienne vient de lancer officiellement la campagne politique et populaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dénommée Congo Désir, pour sensibiliser et mobiliser nos populations afin de barrer la route aux anti-valeurs, aux anti-constitutionnels qui veulent continuer à gouverner par défi. Freddy Kita au micro de Bangali Touré. Riposte de l'opposition congolaise suite au lancement de la campagne Kabila Désir, lancée par le ministre congolais en charge des relations avec le Parlement, Trifon Kinkiei Mulumba, et qui a pour objectif de soutenir la candidature du président Joseph Kabila à la prochaine présidentielle. Ce mardi 18 août, le mouvement Congo Désir a vu le jour dans la capitale française, Paris, un mouvement initié par le secrétaire général de la démocratie chrétienne, Freddy Kita Bukusu, et qui vise à s'opposer aux partisans d'un troisième mandat du président congolais. Congo Désir est une campagne politique populaire qui vise à promouvoir un mouvement citoyen dont l'objectif principal est celui de fédérer toutes les sensibilités politiques pour barrer la route aux promoteurs de valeurs anticonstitutionnelles, je dis bien, qui veulent continuer à gouverner par défi et en violant impunément notre constitution. Le programme de Congo Désir s'articule sur plusieurs axes et se veut une alternative citoyenne à la mouvance présidentielle. Selon les membres de Congo Désir, un troisième mandat du président Kabila sera inconstitutionnel.